Shalom à tous, peuple béni du Seigneur, et bienvenue à la dispensation. Nous sommes à notre 9e principe lorsque notre Seigneur, lors d'une visitation en l'an 2007, nous a dit que Dieu n'est pas magie, il est principe. Dieu n'est pas forcé, il est fondé. Aujourd'hui, les choses de Dieu sont forcées. Parce que les principes sur les savoir-faire de Dieu ne sont pas connus, alors qu'il existe 12 principes. Et aujourd'hui, nous sommes au 9e. Bien-aimés dans le Seigneur, prions. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce beau moment. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Nous te consacrons ces temps, nous te consacrons ces instants. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit pour que, en parlant, que nous puissions parler comme annonçant les oracles. Alors Seigneur, rafraîchis ma mémoire et reconnecte-moi encore au ciel pour que je puisse transmettre fidèlement cette dispensation comme elle se présente et comme tu veux que cela soit communiqué. Alléluia. En ton nom merveilleux, Jésus-Christ, je bénis tout endroit où on est en train de nous suivre et je bénis cet élément qui est sur le net. Et tant que ça sera suivi, tant que ton esprit accompagnera ces messages pour que nous puissions mieux te connaître et vivre qui tu es réellement. En ton nom merveilleux, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois de plus, bienvenue. Dieu n'est pas magie, il est principe. Dieu n'est pas forcé, il est fondé. Ça, c'est en 2007. Et cela a été explicité en 2025. Pourquoi? Pour que nous puissions comprendre le principe de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de découvrir maintenant. Alors, voici le 9e principe qui dit que la parole crée des réalités, mais le silence révèle ma présence. Et là, le Seigneur, quand il a pris la parole pour m'expliquer pendant cette extase, le 12 principes qui l'ont poussé à créer, car ces 12 principes renferment tous les secrets de la destinée. La parole crée des réalités, mais le silence révèle ma présence. Notre Seigneur dit, il y a deux choses. Il y a la parole, il y a aussi le silence. Je réponds, il y a la parole, il y a aussi le silence. C'est ça le principe 9. Le 9e principe renferme un paradoxe, c'est-à-dire l'impression de la chose et son contraire, c'est-à-dire la parole et le silence. Et notre Seigneur dit, tout ça, c'est pour expliciter ce que ma parole dit. Lorsqu'il est écrit, il y a un temps pour tout, un temps pour parler et un temps pour se taire. Et bien aimé dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ a pris un deuxième exemple pour expliciter la parole et le silence. Dans la parole, il y a la création des réalités, mais dans le silence, il y a la présence du Créateur. Ah. Bien aimé, cette partie m'avait tellement bouleversé. Et si vous êtes très bien connecté à cette dispensation, bien aimé, vous serez bouleversé comme moi. Parce que même maintenant là que je vous parle, je tremble. Je vous dis, j'attendais impatiemment ces jours pour que je vous parle du 9e principe
pourquoi que depuis le premier principe, mon cœur s'enflamme toujours comme celui d'Adam lorsque Dieu lui a communiqué une nuée lumineuse. Le cœur d'Adam a été touché et impacté par la nuée qui symbolise la présence de Dieu. Franchement, ma famille, peuple béni du Seigneur, la parole crée des réalités, mais le silence révèle ma présence. Notre Seigneur m'explique. Il dit qu'il existe deux phases. Sur la création, qui se fait dans le temps, et sur l'éternité, qui se fait avant le temps. Notre Seigneur me dit ceci. Nous avons l'éternité et nous avons le temps. C'est-à-dire, c'est un tableau qui existe, donc qui présente la loi de l'équilibre. La loi de l'équilibre est dans le silence et dans la parole. Au commencement était la parole. La parole vient avec le commencement. Tandis que le silence est dans l'éternité. Avant le commencement, Dieu était dans une phase d'éternité où l'Esprit de Dieu était silencieux. Le silence prend l'éternité et la parole prend le temps au commencement. Alors, comme Dieu existe depuis toujours, avant le commencement, il a préféré de développer une vertu, la vertu du silence. Le silence est une vertu et la parole est une capacité. Comme il est écrit, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne rentre pas à moi, sans pour autant produire les effets, comme il est écrit. Ainsi dit l'Éternel. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Dieu est la parole. Alors le fait que Dieu soit la parole, il y a Dieu et il y a sa parole. Automatiquement, c'est la prophétie de la loi de l'équilibre. Bien aimé, c'était merveilleux. La loi de l'équilibre où on voit Dieu et on voit sa parole. Et là, on voit l'éternité et on voit le temps. Dieu me dit, ce jour-là, qu'il y a deux phases. La première phase, qui est la phase de l'éternité, qui s'explique par le silence de Dieu. Mais, je vais répéter la phase de Dieu. Malgré mon silence, je suis. Pas j'étais. S'il dit j'étais, c'est-à-dire, il entre dans le temps. Et quand il dit je suis, et là, notre Seigneur est en train de parler de la vertu où il a préféré, je réponds les paroles du Seigneur, je ne voudrais pas trop interpréter. Dans l'éternité, à la phase du silence, je suis. Et dans les temps, à la phase de la création, j'existe. Donc, Dieu s'est manifesté par le je suis et l'existence. Et il me dit, calcule la loi de l'équilibre parce que je t'avais promis pour tout apprendre. Je t'avais promis
pour t'apprendre même la mathématique, la physique, la chimie et toutes les formules que tu ne connaissais pas. Là, nous sommes en 2007 et Dieu m'a révélé la loi de l'équilibre récemment, en cette année où je vous présente ce témoignage 2025. Alors, c'est récent. Et dans cette dispensation, j'ai reçu l'opportunité de revoir encore le ciel, de revoir les hors-temps. C'est merveilleux, ma famille. La loi de l'équilibre, c'est lorsque la constance se présente entre le silence et la création. La parole et le silence, l'éternité et le temps. Dieu garde silence dans l'éternité. Il ne parlait pas, mais il est, je ne mets pas ça au passé, dans l'éternité où je ne parlais pas, je suis. Ici, il y a Dieu, mais qui ne parle pas. Mais dans l'éternité, dans le hors-temps, il ne parle pas encore. Alors, pour procéder dans le temps, il fait sortir une parole pour déclarer que le temps commence. Alors, le Dieu qui était, non, le Dieu qui est, maintenant, ça c'est le hors-temps, existe. C'est lorsque maintenant, il a décidé qu'il devienne un être. Un Dieu esprit qui devient un être spirituel. Quand on est être, Dieu entre dans le processus de faire exister. C'est la loi de l'équilibre. Et Dieu me dit, comme il est écrit, il y a un temps pour tout. Un temps pour parler et un temps pour se taire. Ainsi, comme j'avais dit lorsque j'étais en chair. Et là, notre Seigneur parlait de son arrivée sur la terre. J'avais explicité la loi de l'équilibre pour dire, lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Et là, ferme ta porte. Prie dans les secrets. Il y a deux choses. Premièrement, la prière. Deuxièmement, la chambre. Bien-aimé, c'est ici que nous allons comprendre comment le déséquilibre avait accompagné notre vie spirituelle par manque de la révélation. Il y a la prière et il y a aussi la chambre. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Et maintenant, quand on prie, on est dans un endroit où on coupe contact. Ça, c'est la loi du silence. Et la prière, notre Seigneur dit, ne pensez pas que vous serez exaucés à force de paroles. Ne faites pas comme le pharisien qui pense qu'en priant dans les endroits publics, or la loi de l'équilibre est en train de nous voir dans une chambre. Et le Seigneur me fait une remarque. Il dit, gare à tous les faux serviteurs qui ont développé abusivement ma parole dans un sens occulte. Gare à ceux-là qui parlent de la chambre comme un endroit occulte, mais des choses que j'ai cachées aux grands, je les révèle aux enfants. Bien-aimés,
je demande à tous nos chargés de médias de m'écrire dans notre agenda d'action pourquoi Dieu me dit qu'il révèle ces choses pas aux grands, mais aux enfants. Enfants en âge, enfants, symbole de l'amateurisme, que nous cache quand on dit enfant. Alors il dit, je révèle la loi de l'équilibre. Je te révèle pour que s'accomplisse la parole que Dieu a révélée ces choses aux enfants, à ma famille. Nous allons découvrir cette loi sur l'éternité et sur le temps. Ainsi dit le Seigneur. La parole crée, mais le silence révèle. Dieu se manifeste sous deux phases. La première phase, il se sert de sa parole pour créer. Il parle pour créer. Comme preuve, au commencement était la parole. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Ça, c'est le commencement. Quand la parole commence, la création s'ensuit. Et ici, Dieu crée le monde réel. Et dans le silence, Dieu gère le monde invisible. Raison pour laquelle Dieu a préféré rester de l'invisible pendant l'éternité. Et qu'est-ce que Dieu faisait dans l'invisible? Pourquoi l'invisible et le silence prennent toute une éternité où Dieu ne dit rien? Parce que Dieu préfère l'essence que la présence. C'est-à-dire, il y a l'essence et il y a aussi la manifestation de celui qui est. Voilà pourquoi il avait dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il a créé deux temps. Le temps, c'est pour les humains. Le hors-temps, c'est pour Dieu. Je vais développer la divinité. Prends cet équilibre. La création et le silence. C'est-à-dire un temps pour parler et un temps pour se taire. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons évoluer avec le deux ailes, c'est-à-dire les deux aspects pour donner la loi de l'équilibre. Et Dieu dit, c'est ce que l'apôtre Paul avait appelé sobriété, être sobre. C'est-à-dire, malgré la création, au moyen de la parole, attention, il existe aussi l'invisible au moyen du silence. Voilà ce que les deux donnent. La parole qui donne la création. Pourquoi est-ce que j'ai créé? J'ai créé, premièrement, parce que je voulais donner une mission. La création tout entière crie. Elle attend la révélation du Fils de Dieu. Elle est créée par la parole. Mais la parole donne l'existence. Alors, il y a un autre domaine qui fait que ce qui existe reçoivent la révélation. Raison pour laquelle Adam, qui est le premier matériel didactique de la création,
Il a nommé la création, mais il ne s'est pas nommé lui-même. Il n'a pas nommé sa femme. Il a dit, on l'appellera femme. Donc, on doit appeler femme, femme. Même l'étymologie de son nom veut dire femme, maman. Une femme qui doit engendrer. Et là, le premier, alléluia, le premier matériel didactique d'Adam, c'est sa mission. Je l'ai créé, je l'ai façonné, je l'ai amené dans les jardins pour qu'il cultive les sols. Ça, c'est la création. Parce que la terre a été créée. Adam a été créé. Adam a été doté d'une mission. Ça, c'est la création. Bien-aimé, je tremble. J'ai donné la mission à Adam. Rien que la mission. Parce qu'il a été créé. Mais, il y a la création, mais l'éternité n'est pas exclue par la création. Nous venons de l'éternité. Et la création, c'est pour expliquer la prophétie de là où nous venons et là où nous serons. La vie éternelle. La création n'est qu'une mission, raison pour laquelle le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre. Le ciel sera roulé comme un livre. Bien-aimé, imaginons-nous les cieux des cieux. Mais ça sera roulé comme un livre. Parce que et le ciel et la terre existent pour une mission. Alors, malgré notre existence, malgré notre mission, n'oublions pas que le secret existe. Et ne faites pas comme ces faux serviteurs qui pensent que le secret est ésotérique, alors que le secret, c'est une vertu intérieure. Regarde-moi. Et du coup, le Seigneur me ramène à l'intérieur de lui. Regarde-moi, bien-aimé, comme je vous ai dit récemment, j'ai goûté à l'omniprésence de Dieu. C'est-à-dire, quand il dit, OK, viens et vois, à l'instant, je vois que tout a changé tout autour de nous. Je me retrouve au ciel. Non, Dieu est omniprésent. Regarde-moi, bien-aimé, je me retrouve en lui, en Dieu. Je vois un temple. Ah! Qui pouvait y croire? Un temple. Il dit, le temple est à l'intérieur de moi. Et l'intérieur de moi, c'est tout un domaine. Et le fait de vous créer à mon image, oui, la création commence avec le temps, mais il y a une mission pour que vous puissiez vous révéler. Nous existons, ainsi dit le Seigneur, nous existons pour témoigner ce qui est à nous. L'image de Dieu. Alors, pour entrer en Dieu, comme il est écrit, l'Esprit sonde tout. C'est le rôle de l'Esprit. Le rôle de l'Esprit, ce n'est pas seulement l'agitation. Dieu en a fait mention plusieurs fois dans ce neuvième principe qui dit la parole crée des réalités, mais le silence révèle ma présence. Alors, l'Esprit, ainsi dit le Seigneur, lorsqu'il vient, comme vous le dites, que non, c'est le pentecôtisme qui vient avec l'agitation, alors que cet esprit,
quand il descend, c'est pour que vous puissiez être témoin. Témoin de ce que vous avez été. Dans le hors-temps, qu'étiez-vous? Vous étiez des lumières. Alors, regarde-moi. Je fais le témoignage du temple. À l'intérieur de moi, c'est un temple. À l'intérieur de vous, c'est aussi un temple. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, ne savez-vous pas ce qu'il avait trouvé l'ignorance, que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ah, la loi de l'équilibre, c'est lorsque un esprit invisible se manifeste en forme de la flamme. Et cette flamme, c'est pour ranimer ce que je plaçais en vous. En vous, c'est le temple. Et la flamme vient pour ranimer les vertus intérieures. C'est ça la mission de la création. Voilà pourquoi la création attend la révélation des fils de Dieu. La mission de la création, c'est pour recevoir cette révélation. Bien-aimé, le Seigneur continue à me parler. Lorsque j'ai dit, entre dans les secrets, ferme ta porte, c'est le fait de rentrer en vous-même. Ça, c'est la prière de la dimension. Qui, pour bien prier, il faut entrer dans la dimension de son cœur. Parce que l'équilibre n'existe pas lorsque vous priez seulement et vous vous limitez dans la parole. Vous n'êtes pas différent des pharisiens. Mais quand vous priez, et cette prière qui a pour objectif d'impacter vos cœurs, et là l'équilibre arrive, comme je l'ai dit au début. La prière et la maison. La prière et le cœur. Entre dans ta chambre lorsque tu pries. Donc, la prière est à part. La chambre est à part. La loi de l'équilibre. Tu pries pour impacter ton cœur. Et là, tu es entré dans la chambre. Ce qui veut dire que ta prière doit impacter ton cœur. Ça donne automatiquement l'équilibre. Un temps pour parler, là c'est la prière. Un temps pour se taire, là c'est le secret. Là c'est le cœur. Le secret de Dieu, c'est la loi de l'invisible. C'est-à-dire affecter ce qui fait l'essence de la divinité. Bien-aimés, j'ai compris que nous les humains, nous ne savons pas parler. C'est vrai qu'on dise que Dieu est sa parole. Franchement. Et je me suis dit, et je me suis décidé que moi, je ne parlerai pas dans l'ordinaire. Heureusement que moi, chaque fois quand je me présente, c'est toujours la révélation. Heureusement. Alors parce que je parle de la révélation, notre Seigneur continue de parler de la création, c'est-à-dire la parole et le silence. La création et le secret, la loi de l'équilibre. Qu'est-ce qui se passe? La création inspire. Mais le silence donne la communion. C'est-à-dire, la création crée l'inspiration. On regarde, on voit, on s'inspire.
Mais dans le silence crée la communion. Voilà pourquoi le silence crée. Non, le silence vise les cœurs. Quand l'homme se tait, moi je parle. Quand l'homme parle, moi je me tais. Pour dire, quand tu pries, tu as droit à une réponse. Demandez et l'on vous donnera. Qu'est-ce qu'on doit donner? Eh bien aimé, comprenez mon émotion. Qu'est-ce qu'on doit donner? Demander. Qu'est-ce qu'il faut demander pour qu'on donne? Parce que pour qu'on donne, j'ai donné la loi et le principe. Pour que je donne, demande. Si tu demandes le pain, je te donne le pain. Tu demandes l'œuf, je te donne l'œuf. Tu demandes le poisson, je te donne le poisson. Tu demandes le pain, je te donne pas la pierre. Tu demandes l'œuf, je te donne pas les scorpions. Trois choses mystérieuses qui donnent le secret de la prière. Le pain, l'œuf, le poisson. Si quand tu pries, tu demandes l'œuf, le pain, l'œuf, le poisson. Mais je ne saurais pas les dire maintenant. Parce que la loi de l'équilibre est longue. Et les chargés de médias écrivent. Lorsque j'étais en chair, j'ai dit, jusque-là, vous n'avez rien demandé à moi. Comment ça? Alors que j'ai enseigné à prier. L'enseignement sur la prière a des phases. Demandez au nom du Seigneur. Quoi? Demandez, on vous donnera. Mais j'ai montré les trois dimensions de la prière. Le pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Alors, je donne si vous demandez. Bien, comme il est écrit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce qu'il y a déjà ce qu'il faut demander. Alors, chargé de médias, écrivez-moi juste le pain, l'œuf, le poisson. C'est toute une dispensation. Et j'étais très heureux de découvrir ça. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ainsi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Prie Dieu dans le secret. C'est-à-dire, on prie et on garde silence. Pourquoi? Parce que cette prière aura sa réponse dans une phase. Quelle est la phase? Celle de la communion. Quand il n'y a pas communion, il n'y a pas la parole. Je parle que là où il y a la communion, tu pries et maintenant tu te tais. Dans ton silence, je parle à ton cœur. Et Dieu me dit, là, je te parle sans parler. Je prends ma parole, j'en fais un objet comme l'ensemble de ma volonté et je l'insère dans ton cœur. C'est ça ta réponse dans le silence et dans le secret. Et pour y arriver, il suffit de développer la communion. Et quand il y a la communion, on reçoit un message sans parole. Et je fais de votre cœur un poste
récepteur. Ah. Et ta prière devient le réseau. Ah. Bien-aimé, donc la prière crée un réseau, crée une fréquence pour que Dieu dépose un message silencieux dans nos cœurs par le biais de la communion. Donc j'ai compris que la communion avec Dieu, c'est le comble de tout. Alléluia. C'est le comble de tout. C'est le comble de tout. Développons la communion avec Dieu. Je vous assure. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour se taire. Qui pouvait y croire? Dieu me dit, mon fils, dis à mon église, la création, c'est une bonne chose. La création est une action. Mais, lorsque je parlais, tout a existé. Qu'est-ce que la création fait? Elle inspire. Mais, dans le silence, il y a la loi de l'attraction. La création inspire, mais le silence attire. Tu peux être inspiré. Tu te limites à l'édification. Tandis que dans le silence, c'est là que tu me trouves en tant que je suis. Et là, je t'attire. Tu ne te limites pas à l'inspiration. Tu ne te limites pas à l'instruction. Mais tu vas transcender jusqu'à l'attraction. Le miracle que vous voyez, ce sont des productions. Ce sont des actions du Saint-Esprit. Ça inspire, ça édifie. Mais, en dehors du miracle, si le Saint-Esprit là, loué pour illuminer vos cœurs, automatiquement, vous êtes attirés. Voilà pourquoi j'ai dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Je demande seulement le cœur. Parce que j'ai dit que mon peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Israël a vécu le miracle, mais pendant que ils mangeaient la manne, je les ai frappés. Pourquoi? Ils vivaient le surnaturel. Mais ils pouvaient se prostituer en un jour dans un peuple. 23 000 pouvaient tomber en impudicité dans l'adultère en un jour pour un seul peuple. 23 000. Ayant la promesse d'aller à Canaan, partant à Canaan, j'ai utilisé tout ce que je pouvais utiliser comme surnaturel. Mais j'avais utilisé la nature. La colonne de nuée, la colonne de feu, le rocher qui donnait de l'eau, la colonne de nuée qui les accompagnait, la colonne de feu qui les éclairait. Malgré ça, ils pouvaient chercher à lapider Moïse. Ils pouvaient chercher à retourner en Égypte. Tout ça.
Parce que ils étaient édifiés par le surnaturel. Mais ils n'étaient pas attirés par le silence. Le silence, c'est cette voix intérieure qui te montre comment être attiré. Non seulement par la création qui édifie, c'est bien, mais il y a une partie, la partie de l'attraction. Bien aimé, il y a d'autres mots que je n'arrive pas à expliciter. Il me faut un tableau. Je vous dis. J'adore Jésus. On est édifié, oui. On est inspiré, oui. On utilise les dons, oui. Ça nous édifie, oui. Mais est-ce que ça nous attire? Parce que le surnaturel a la capacité d'ouvrir même les cieux. J'étais très étonné de l'apprendre et de l'entendre et de le comprendre. Entendre et comprendre. Notre Seigneur me montre dans le temps. Qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Le Jourdain. Jésus qui entre dans le Jourdain, qui est baptisé. Et les cieux se sont ouverts. Avez-vous déjà vu les cieux qui s'ouvrent, mais personne n'y entre? Seulement Jésus. Avez-vous déjà vu le même jardin? Qu'est-ce que je dis? Je suis sous émotion. Le même Jourdain, Jésus entre dans le Jourdain et Jean-Baptiste qui baptise Jésus. Et on dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, prêché aux nations, cru aux gentils, élevé dans la gloire. Il passe par les Jourdains comme Élie. Et quand on traverse les Jourdains, automatiquement, on doit monter au ciel. Mais voilà un peuple, une race de vipères, qui passe par les Jourdains, mais qui ne monte pas au ciel comme Jésus. Pourquoi? Jean-Baptiste qui est là est venu avec la mission d'Élie. Parce que Élisée a traversé les Jourdains. Son maître, son père spirituel, Élie, est monté au ciel. Mais Élisée est rentré avec le manteau. Parce qu'il a aimé la double portion. Il était édifié par le miracle d'Élie. Mais il n'était pas attiré par l'enlèvement d'Élie. Voilà pourquoi Élie doit revenir. Il est revenu par Jean-Baptiste. Raison pour laquelle Jean-Baptiste, quand il revient comme Élie, il doit réouvrir le ciel. Parce que le ciel était ouvert pour Élisée. Il n'a pas profité. Il n'a eu que le manteau. Il a fendu le Jourdain pour retourner. Quand on traverse le Jourdain, le ciel s'ouvre pour qu'on monte. Pas pour qu'on retourne encore. Mais Élisée est retourné et il a été appelé vieux chauve. Et il n'a pas compris la prophétie des fils de prophètes. Et le Seigneur me regarde et dit, je t'en avais parlé, n'est-ce pas? J'ai dit, oui Seigneur. Élie est parti. Élisée est resté avec le manteau. C'est comme je t'ai dit, la création ne donne que la mission. Le manteau n'est que la mission. Mais maintenant, cette mission nous attire ou pas.
Parce que le cœur, c'est le domaine de l'attraction. Tandis que le miracle, le manteau que vous voyez, ce n'est qu'une démonstration. Ça édifie. Mais dans les cœurs, vous n'avez pas besoin de cette démonstration. Parce que s'il avait fallu compter sur la démonstration, je n'aurais pas changé de génération au temps d'Israël. Cette génération qui aimait le miracle, mais qui n'était pas attirée. Ils étaient tout simplement édifiés. Ils ont juste adoré. Mais leur cœur était éloigné de moi. Pas seulement la démonstration, mais l'attraction. Car dans le silence, je prends un message sans pour autant parler. Je le place dans le cœur et tu commences à comprendre. Et quand tu comprends, tu vas au-delà de l'édification parce que l'édification peut créer l'étonnement. C'est fini. On entend, non, c'était fort. Non, cet apôtre a bien prêché. L'apôtre Pierre a bien parlé. Tandis que le cœur n'est pas affecté. Qu'est-ce qui affecte le cœur? C'est l'attirance. C'est-à-dire, ce qui t'édifie t'attire au même moment. C'est-à-dire, ça t'amène à une sacralité. Et, bien aimé, le Seigneur me dit, vous êtes le temple et vos cœurs, c'est le podium de ce temple. Et c'est là que la sacralité se déploie dans le temple intérieur. La vraie édification, comme l'a dit mon serviteur Paul, la vraie circoncision, c'est la circoncision du cœur. Il a fait mention à l'ancienne alliance, où c'est après la circoncision physique qu'on donnait le nom. Et les noms ont été donnés par un geste physique. Et le nouveau nom sera donné par un geste spirituel. Les cultes intérieurs pour lesquels on ferme la porte. C'est-à-dire, on se dit que oui, la création est bien. Elle nous édifie. Mais en dehors de la création, il faut aussi entrer dans les temples, à l'intérieur, parce que j'agis de l'intérieur. L'homme intérieur, c'est ça la question de réflexion. Comment est-il entretenu? Comment est-il nourri? Est-ce que tu nourris ton homme intérieur, ton cœur, avec les miracles, avec les dons spirituels qui édifient seulement? Le peuple a adoré. Et c'est comme la femme samaritaine à qui Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, l'adoration demande aussi une connaissance. Alors, pour avoir la connaissance, il faut que Dieu parle. Le miracle ne parle pas. Les miracles sont les effets. La prophétie que vous suivez, que nous suivons, beaucoup de gens me disent, mais vous êtes quel type de prophète? Vous ne prophétisez pas, pourquoi? Et un jour, à Sion, Kinshasa, j'ai prophétisé pendant 4 jours sur tout le monde. Même les serviteurs ont dit, mais on ne savait pas que tu prophétises à ce niveau. Il n'y a pas sur la terre quelqu'un qui prophétise comme toi. J'avais même fait certaines démonstrations où je prophétise 3 jours avant. J'ai dit aujourd'hui, vendredi, telle date, là, j'étais dans ma voiture à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est le vendredi, telle date. Nous comptons vendredi, samedi et dimanche.
Ainsi dit l'Éternel, pendant les cultes du dimanche, lors du culte, que le protocole se présente. Alors, protocole, présentez-vous. On donne l'ordre au protocole 3 jours avant. Alors, commence à compter. De gauche vers la droite. Compte 14 personnes. Non. Compte de gauche à droite. Dès que tu arrives à la fin, et prends la rangée suivante. Va maintenant de droite à gauche. Limite-toi à la 17e personne. Toi, 17e personne d'après l'ordre que moi, Dieu, j'ai vu bien avant. Ces jours, regarde, tu es habillé en blanc. Je t'ai vu avant que tu ne t'habilles ainsi. 3 jours avant. Voilà ton problème et voilà ta réponse. Et j'ai pris l'audio. J'ai enregistré ça sur WhatsApp. Je me suis envoyé l'audio dans mon 2e numéro WhatsApp pour que la date apparaisse et le jour. On arrive à l'église. Je prie, je me dis, oh, la 17e personne, j'ouvre les yeux. Moi-même, j'ai d'abord compté. Et je vois la 17e personne à la 2e rangée, habillée en blanc, chaussures blanches, avec un bonus, un sac blanc, une sœur de la musique, mais qui n'a pas chanté ces jours-là. Imaginez-vous. Donc, il y avait moins de possibilités que cette sœur soit à cet emplacement parce que les chantres s'asseyent au podium. Les gens ont crié. Les gens ont pleuré. Les gens m'ont dit, on n'a jamais vu du spectacle, non, du surnaturel pareil. Il n'y a pas de personne qui prophétise comme Ben. Et moi, je me disais, moi, mon souci, ce n'est pas seulement que je démontre combien je sais prophétiser. Je suis prophète. Mais la prophétie a une dimension. Voilà pourquoi j'ai demandé que les chargés des médias écrivent. J'ai demandé des sujets. Des sujets. Pourquoi seulement les enfants? Pourquoi Dieu révèle seulement aux enfants? Vos fils et vos filles prophétiseront dans les derniers jours. Mais la prophétie voit le futur. Mais ça, c'est quel type de prophétie? Nous sommes dans les derniers jours. Il n'y a plus de futur. Mais les fils prophétisent le futur. Mais nous sommes à la ligne rouge. La ligne du temps est terminée. Jésus vient bientôt. Mais nous, on doit prophétiser sur quel futur encore? Devinez la suite. Je ferme la parenthèse. Alors, je suis en train de dire, comment tu nourris ton âme, ton cœur, par la prophétie? La prophétie édifie, mais elle n'attire pas. Parce que la vraie attraction, c'est lorsque le cœur est impacté et il reçoit un message. Et ce message, dans le silence, commence à nous faire entrer dans la sacralité. Et le Seigneur me dit, lorsque je suis apparu à l'église, tu n'avais pas remarqué comment je t'ai regardé, sans parler, mais je t'ai communiqué des rayonnements. C'est le secret de la dispensation. Des fois où tu reçois un message, rappelez-vous de mon témoignage, la façon dont Dieu m'a regardé, le rayonnement qu'il m'a communiqué, j'ai eu envie de me sanctifier, mais Dieu n'a pas dit sanctifie-toi. Et nous sommes en 2007. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur des bergers. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Retrouvons-nous au 10e principe. Nous venons de voir le 9e principe. La parole crée des réalités, mais le silence révèle ma présence. Dans le silence, je suis. Et dans la création, j'existe. Donc ici, Dieu apparaît. Attention. Mais tant que dans le secret, c'est Dieu qui est je suis.
n'est pas entré en nous. Attention, Jésus est apparu aux Juifs. C'est l'apparition, non? Mais on lui posait la question, qui prétends-tu être? Il dit, on lui dit, es-tu plus grand que notre père Abraham? Donc, moi je suis esprit. Même quand je me suis manifesté, on m'a crucifié. Ça, c'est l'existence. La parole fait exister. C'est le temps. Mais, quand je suis, et là, je suis Shama. Et là, ce n'est pas publiquement. Donc, ici, Dieu veut dire, certaines expériences ne sont plus publiques, mais c'est dans les cœurs. Bien aimé, likons cette vidéo. Merci à tous les pasteurs qui m'écrivent. Je suis en train de créer une plateforme pour répondre à toutes les questions afin de permettre Sion Live de donner des chapitres qui s'en suivent, qui se suivent. Alors, dans notre ancienne chaîne, le message était en désordre. Mais ici, dans Sion Live, je voudrais que ça se suive, que ça se succède. Pour que quand vous voulez suivre un enseignement, quand vous cliquez sur partie 1, dès que ça finit, ça va aller automatiquement à la partie 2 jusqu'à ce que le programme va finir et ça sera maintenant un nouveau programme et ça va se suivre comme ça. Alors, j'ai créé une plateforme gratuite. Ça sera dans Google Classroom. Je vais enregistrer toujours ici sur YouTube, mais je vais prendre l'élément, je vais le placer dans des rubriques. Rubrique prière, rubrique questions, ça sera gratuit. Uniquement pour questions-réponses. Tous les hommes de Dieu coulent des chapeaux. Il y a des hommes de Dieu qui sont sensibles. C'est cette sensibilité de cœur que Dieu demande. Dans les secrets, tu n'as pas entendu une voix audible, mais tu y es interpellé. La voix audible, c'est parmi les dons. Mais l'interpellation, c'est au-delà du don. Lorsque ce qui est parfait viendra, ce qui est temporaire, éphémère, disparaîtra. Vous voyez, même les dons là disparaîtront, même les ministères disparaîtront. Mais au ciel, il y a quelque chose qui ne disparaîtra jamais. La sainteté. La sainteté du cœur nous fera entrer au ciel. Bien-aimé, est-ce que tu peux partager cette vidéo? Est-ce que tu peux liker? Est-ce que tu peux t'abonner si tu n'es pas abonné? Je veux voir combien le nombre de likes va encore monter. Et même dans le reste de nos vidéos, likons toujours. Que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous au 10e principe sur 12. Pour l'instant, je vous dis bye bye.